superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « j'ai le droit ». Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza? Ben non, pas avant demain. Demain 7h, en fait, on a reçu les dernières informations. Demain 7h, heure d'Israël et de Gaza. C'est le Qatar qui a annoncé ça. Il a reçu, le Qatar, la liste de 50 otages qui vont être libérés jour par jour, et on espère que ça va tenir cette trêve, parce que pour le moment, Israël continue à bombarder énormément les Gaza, 300 bombardements. Monsieur Tassé, j'ai une question pour vous, Monsieur Tassé. Oui, Monsieur oui, Tassé, élève, oui, élève, élève brillant du Trisac. Bon, vous êtes mal pris, Monsieur Tassé, si les autres sont moins bons que moi. Question sérieuse, par exemple, les otages, est-ce qu'ils vont être vivants? Ben oui, normalement, oui, quand même. C'est pas ce que j'ai lu. Si les otages sont pas vivants, Benoît... On remet des corps. Ce serait épouvantable. Est-ce que les prisonniers israéliens, les prisonniers palestiniens qui sont en Israël, est-ce qu'ils vont être vivants, tu penses? Moi, je pense que oui. Oui. Alors, faut s'attendre à ce que les otages soient vivants. Si les part du otages sont Hamas, pas vivants, j'ai des si doutes. jamais les otages sont morts, ça va faire une très très mauvaise. Écoute, ça ferait une tellement mauvaise publicité au Hamas. Que je vois pas pourquoi ils feraient ça. Je veux dire, mais Loïc, ils peuvent le faire parce que je suis d'accord. Ils ont brûlé sont des des bébés vivants. Ils ont tué du monde, désarmé. C'est des ordures, le Hamas. On s'attend à rien de la part de ces salauds. Ben, on s'attend à ce qu'ils remettent des otages vivants. S'ils les remettent pas vivants, effectivement, il va y avoir un problème. Puis, souviens-toi qu'il y a quand même un otage, une femme qui a été remise parce qu'elle avait des problèmes de santé, qui a été remise aux autorités israéliennes. Donc, moi, je m'attends à ce que des otages soient vivants. Si jamais ils étaient pas vivants, ben là, à ce moment-là, je pense que la trêve serait immédiatement suspendue et que Israël fera preuve avec encore plus de férocité. La bande de Gaza. J'espère qu'ils vont être vivants, franchement. Bon, est-ce que Netanyahou réduit ses ambitions? Ça, c'est ce que je suis en train de me demander, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, parce que imaginons que ça se passe bien, d'accord? Imaginons que les otages soient vivants, qu'il y en ait 50 qui soient libérés. Oui, mais les 50 autres, quand est-ce qu'ils vont être libérés? Peut-être qu'on va les libérer dans les jours suivants. Puis là, ça voudrait dire 10 jours de pause. Puis à un moment donné, ça devient difficile pour Israël de recommencer à bombarder sans se faire critiquer internationalement parce qu'il y a eu une pause, parce que les gens se sont habitués à la pause et parce qu'on va dire, écoutez, on va négocier là. Oui, mais on n'a pas réglé le problème initial qui est le Hamas. Alors, le problème initial, c'est les deux États. Mais je suis d'accord avec toi, on n'a pas réglé le problème du Hamas. Et c'est là que le Hamas peut gagner. C'est pour ça que je te disais au départ, toute trêve va favoriser le Hamas, c'est bien clair. Et Netanyahou le sait très bien. Et je répète, la raison pour laquelle il y a une trêve, c'est parce qu'en Israël même, dans l'opinion publique, il y a eu un mouvement parce que les familles et les amis des otages ont fait des manifestations, ont vraiment fait changer l'opinion publique israélienne. Et c'est pour ça que le gouvernement israélien négocie. Autrement, sa politique est plutôt d'entrer et de tout faire pour les libérer, certes, mais aussi de chercher d'abord et avant tout la victoire contre le Hamas. Élection aux Pays-Bas, vraiment des résultats sidérants. Ben, très, très intéressant. Mais tu sais, pas si sidérant que ça, parce que il y a une vague d'extrême droite d'extrême droite sociale, disons, qui balaie l'Europe, en Italie, en Hongrie, en Slovaquie. Donc, on se dit, ben, c'est normal, on voit cette vague, on la voyait monter, elle est arrivée en Hollande. Et le parti qui a gagné, le parti de la liberté, avec à sa tête M. Guedes, vient de remporter des élections, mais c'est une très courte victoire. Il faut comprendre aussi que la Hollande, qui s'appelle officiellement maintenant les Pays-Bas, est un pays qui souffre, est affligé d'une proportionnelle. Il y a une quinzaine de partis politiques qui ont fait élire des députés sur 150 députés au Parlement. Et
ce parti a réussi à remporter les élections avec 37 députés. Donc, il lui faut absolument 76 députés pour avoir la majorité. Il va probablement s'allier aux deux autres partis qui sont derrière lui, qui ont respectivement 25 et 24 députés. Et il a mis beaucoup de l'eau dans son vin, le dirigeant de ce parti, M. Gaetz, parce que il demandait des choses qui étaient assez fortes, c'est-à-dire, par exemple... Geert Wilders, hein? C'est ça, Geert Wilders, tu as raison. Ouais. Je l'appelle Geert par son prénom, mais je le connais pas. Monsieur Wilders, merci de me corriger, Benoît. Donc, c'est juste une précision. Oui, alors donc il demandait des choses. Il demandait l'arrêt de toute immigration en Hollande. Il demandait la sortie de la Hollande de l'Union européenne, donc une sorte de Brexit à la hollandaise. Il demandait aussi, et c'est très dirigé contre l'islam, la fermeture des mosquées, la fermeture des écoles islamiques. Et là-dessus, bien sûr, il y a un courant très très fort en Europe qui le porte. Alors, il a mis de l'eau dans son vin. Il dit que ce sont pas les priorités actuelles. De toute façon, il pourrait pas parce que justement avec le système de la proportionnelle, on l'empêche de gouverner. Enfin, on l'empêcherait d'aller dans ce sens-là. Il faut que les députés soient d'accord avec lui. Il n'y a pas de majorité qui va dans ce sens-là. Mais regarde bien ce qui se passe encore avec ce foutu problème de ce système de proportionnel. Il y a des listes. T'as des partis de toutes sortes de choses, une quinzaine de partis qui sont élus. C'est impossible d'avoir une majorité. On est en état de crise en Europe pour toutes sortes de raisons et le gouvernement des Pays-Bas ne sera pas capable d'avoir de politique forte parce que c'est un gouvernement qui va être divisé, c'est-à-dire que les gens qui vont le soutenir vont venir de plusieurs partis. C'est un résultat de la proportionnelle. Et je dirais même plus que ça. Monsieur Wilders, ça m'a repris, n'aurait jamais probablement eu autant de députés s'il y avait eu un système parlementaire à la britannique. Ça aurait été pondéré, il y en aurait eu beaucoup moins, il aurait été dans l'opposition. C'est pas lui qui serait devenu le chef du gouvernement. Et encore une preuve que le système de proportionnel favorise les petits partis qui ont des positions extrémistes. C'est ça que ça montre. OK. On se reparlera de tout ça de toute façon dans les jours à venir. Loïc, au Kenya, Somalie, Éthiopie, on parle de sécheresse, on parle d'inondation. Oui, c'est terrible parce qu'il y a d'abord eu une sécheresse terrible qui a affecté des millions de personnes et les gens ont pas beaucoup de quoi manger. 80% de la population de ces régions-là vit d'aide humanitaire, etc. Et maintenant, inondation terrible, des pluies torrentielles comme on n'en a jamais vu, et les maisons là-bas sont faites en paille, en boue. Alors tu imagines que l'eau emporte tout, les champs sont inondés complètement, les gens, il y a une partie de la population qui risque de souffrir de famine dans les mois qui viennent, si c'est pas les semaines qui viennent. En fait, ça a déjà commencé. On manque de nourriture. Donc, je voulais simplement parler de ça. Et ça vient des dérèglements climatiques. En fait, ça vient de El Niño en grande partie, mais aussi des dérèglements climatiques. Ces pays-là souffrent énormément. Et évidemment, ça accélère tout ça, le problème d'immigration climatique. Si ces gens ne peuvent plus vivre sur leur territoire, ils vont aller ailleurs. Ailleurs, c'est où? C'est dans des pays qui souffrent moins des dérèglements climatiques comme chez nous. C'est clair. Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur la Chine et l'Uruguay. Très curieux, la Chine et l'Uruguay se sont rapprochés énormément ces derniers jours. Ils ont signé un traité de libre-échange et un traité de partenariat stratégique. Alors la Chine est très heureuse. Elle va pouvoir acheter du bœuf, des grains, des matières premières d'Uruguay. En contrepartie, l'Uruguay lui a-t-on dit, va pouvoir faire vendre ses produits à la Chine sans avoir de tarifs. Oui, mais le Parti communiste contrôle toute l'économie chinoise. Alors, s'ils sont pas contents de l'Uruguay, ils ont juste à lever le petit doigt et tous les produits d'Uruguay vont être bloqués de toute façon sans tarif en Chine. Mais ça fait pas l'affaire, et c'est pour ça que j'en parle, ça fait pas l'affaire des pays voisins, des pays du Mercosur, qui eux disent, non, c'est pas avec la Chine qu'on veut avoir un libre-échange, c'est avec l'Union européenne. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pas les valeurs chinoises, c'est pas les valeurs autoritaires de la Chine. Ce qu'on veut faire, nous, c'est rapprocher nos sociétés des sociétés européennes, des droits des travailleurs européens, etc. Et donc, l'Uruguay, là-dedans, est un peu un empêcheur de tourner en rond.
C'est intéressant. Demain, parlons de la différence entre la droite et l'extrême droite. Loïc, je t'écoutais, là, puis souvent, on utilise extrême droite. Tu sais, on a même utilisé pour la CAQ ici au Québec. Là. Moi, je me souviens des entrevues où j'arrêtais l'invité qui se lançait l'extrême droite qui est la CAQ. L'extrême droite, là, on s'en parlera demain. On se donnera des vrais exemples. Oui, non, mais ça, c'est les nazis, là. c'est exact. C'est les fascistes exactement. en Italie. Ouais. C'est pas exactement la même chose. Alors, évidemment, leurs adversaires ont beau jeu d'accuser ces gens-là d'extrême droite. C'est ça. Économiquement, par exemple, le gouvernement qui vient d'entrer en Hollande, c'est un gouvernement qui est très centriste par rapport, par exemple, à ce qui se fait en Amérique du Nord. C'est pas un gouvernement d'extrême droite au niveau économique. Mais c'est parce que, justement, ils rejettent un certain nombre de valeurs de la gauche. Ils ouvrent pas leurs bras aux immigrants qu'on les a qualifiés d'extrême droite. Ce qui est, je pense, exagéré, effectivement, dans ce cas. Ouais, je pense qu'il faudrait des précisions là-dessus, là, parce toi, je lis les médias, puis on entretient ce terme-là, là, l'extrême droite. Hey, c'est des gens qui tuaient les opposants politiques sur la place publique, là, l'extrême droite. Oui. Faut pas exagérer. Oui. Là, Monsieur Tassé, est-ce qu'on peut finir le cours? Est-ce que ça Monsieur Dutrisac, vous avez été un excellent étudiant. Vous n'avez pas retenu non plus. Bravo. Merci, comme d'habitude. Gentil. Vous fûtes brillant. Merci. On se reparle demain, Loïc. Merci.